Hello, hello, salut, heureux. On va continuer notre cours, notre course en SQL. Donc, la dernière leçon, on a installé euh, euh, le logiciel nécessaire. Euh, c'est- c'est- C'est-à-dire, on a installé le, le serveur de MySQL et l'interface de MySQL Workbench pour qu'on puisse man- manipuler notre donnée. Donc là, on va apprendre à rajouter cette, c'est-à-dire le create. Je crois, je vais faire, on va faire les quatre opérations dans ce même leçon. C'est-à-dire, on va créer, on va lire, on va modifier et on va sou- supprimer. On va faire ces quatre opérations, ces quatre opérations qui s'appellent le, le CRUD en gros. Ok? Voilà. Donc là, je vais en fait ouvrir Workbench, Microsoft Workbench que j'ai installé là. Voilà. Il est là et donc je vais le mettre. Je vais juste faire. Voilà. Comme ça, voilà, comme ça, on va juste apprendre à manipuler, à faire des commandes sur ce langage en gros. Voilà. Donc là, je clique sur notre localhost. Voilà. Donc la dernière fois, on a créé notre base qui s'appelle TestDB. On a créé notre tab user, ok. Du coup, on va continuer avec tous ces mots-clés on peut dire, au fur et à mesure, on va se souvenir de tous ces mots-clés en gros. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer un utilisateur. Et en gros, qui se base par ces colonnes, en gros. Je veux dire, par ces attributs, c'est la même chose. En gros, par rapport à leur nom, leur prénom, vous voyez, email, phone, voilà, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va rajouter. Donc, en gros, c'est les create, voilà, en gros. Donc, là, en gros, c'est ce qu'on va faire. Pour ajouter un utilisateur, c'est un petit peu différent. On ne va pas utiliser les mots-clés, tous ces mots-clés comme ça, là. Non, c'est ce qu'on va faire, c'est on va en gros on va changer. On va changer en gros. Là, je vais supprimer. Alors pour rajouter un utilisateur dans sa table user, il y a un mot-clé qui s'appelle insert into. Ok? Là, on, là encore on tape juste insert, insert into, c'est-à-dire on insère en gros, on insère une donnée, on insère une ligne en gros. Ok? Là, en gros, insert into quoi? Into quoi? Into la table. Ok? Donc, on met user. Voilà. Insert into user. Vous voyez là? Et là, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en gros, il me semble, je crois, il faut que j'ouvre une parenthèse, il me semble. En tout cas, J'ai j'ai un petit peu oublié parce que j'ai pas touché. Donc, la plupart du temps, comme je vous ai dit, j'ai utilisé l'ORM. Donc, je crois il me semble que c'est ça. Insert into user.
Là, en fait, j'ai une erreur, c'est ce qu'il dit. En fait, il dit statement is incomplete. Ok, ok, je vois, oui, c'est pour ça. Là, c'est ce qu'il faut, c'est que, bah, qu'est-ce que je veux insérer? Je veux insérer quoi? Je veux insérer le first name, il me semble. Ok. Et puis, je veux aussi insérer quoi? Je veux insérer le last name. Après, je veux insérer quoi d'autre? Email. Vous avez remarqué en fait pourquoi j'ai pas mis le ID en fait j'ai j'ai pas mis le ID, c'est parce que le ID, comme on a spécifié avec quand on a créé la table users, dès qu'on crée un utilisateur, le ID il va être auto increment. C'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre ID voilà, ok. C'est parce qu'il qui sera rajouté automatiquement parce qu'on a mis auto increment. C'est pour ça. Maintenant, je veux insérer ça. Maintenant, je dois donner la value en gros, ok. Les valeurs, c'est par rapport à tous ces attributs là que j'ai mis en gros. C'est des voilà. En gros, c'est dans l'ordre, ok. Là, j'ai mis first name, last name, email et phone. Phone, c'est le dernier. Donc, je dois respecter ça, l'ordre, ok. Là, en gros, j'ai plus d'erreur, vous voyez. Là, j'oublie pas la point virgule, en gros. Voilà. Donc, la valeur pour la first name. La first name, c'est le prénom, je crois, il me semble. Donc, là, je mets en string. Là, supposons que je mets James. Ok. Et donc, allez, je vais faire comme d'habitude, je mets John. Non, je mets Do. Non, John c'est le prénom. Et le nom c'est Do. Voilà. Voilà. Donc, bah là, j'ai respecté, vous voyez. Donc, j'ai mis un email ici. Email, c'est aussi en string parce qu'on a mis tout ça, ce sont des varchars en gros. D'autres, on met quoi? On met John, Do. J'ai mis juste, bon, ces emails n'existent pas, mais juste un exemple, c'est tout, gmail.com, ok? Voilà. Maintenant, le phone c'est aussi de type varchar. Donc, je sais pas, j'ai mis, bon, allez, j'ai mis 0. Bon, on faisait en sorte comme si le numéro il existe. Alors 07. Donc, je mets 77 88 et je sais pas 33. C'est plus facile. Voilà. Donc voilà. Là en gros, j'ai respecté. Vous voyez. Pour insérer une donnée, il y a ce mot-clé là qui est important à retenir, c'est insert into. C'est-à-dire on insère dans quoi? Dans la table user, vous voyez. De chaque colonne, il y a le ID. Le ID, on n'a pas besoin de mettre parce qu'il sera créé automatiquement. Parce qu'au moment de la création de la table, on a spécifié que le ID, il est en auto-increment. C'est pour ça il sera créé automatiquement sans qu'on le fasse en gros, tout simplement. Donc, le reste, voilà, je mets le reste first name John, vous voyez, et en gros, ce sera dans l'ordre. Last name, c'est ça, vous voyez. Pourquoi je fais ça, voilà. Email, ce sera ça, et phone, ce sera ça, tout simplement. Bon, je n'ai pas d'espace par là, ou si vous mettez d'espace, c'est pas un problème, mais je vois, c'est un peu trop espacé, du coup, voilà. Donc, maintenant, c'est bon, vous voyez, là, j'ai pas d'erreur. Donc, c'est forcément que ça va marcher. Il va insérer toutes ces lignes. Là, c'est une ligne, on peut dire c'est un row, en gros, en anglais.
Donc, il va insérer une ligne dans cette table. OK? Ça veut dire, on peut dire une donnée d'un utilisateur, en gros. OK? Maintenant, j'exécute, vous voyez. Là, il va exécuter. Et là, ça marche très bien, vous voyez. J'ai un tic vert, donc ça veut dire que ça a marché. Maintenant, je vais rajouter un autre pour qu'on puisse manipuler nos données, en gros, pour faire la modification. Si on a juste une seule ligne, ça ne montre pas vraiment l'exemple, en gros. Donc, là, en gros, je vais créer une note, mais avec Jimmy, pas un souci, je sais pas. Donc, ça sera quoi? Ça sera, je sais pas. Bon, peu n'importe. Je mets G. euh, bon, je mets. Allez, JB, JA. Bon, là, email, je mets juste JA. Voilà. Et le numéro, je change un petit peu. Bon, en fait, peu n'importe, c'est juste un exemple, c'est tout. Mais quand vous enregistrez les vraies données d'un utilisateur, il faut bien il faut les bien enregistrer par rapport à ces données qui sont exactes en gros. Mais là, c'est juste des exemples. Donc là, je vais insérer un autre utilisateur. Je vais encore recliquer. Et là, vous voyez, il y a encore une autre ligne. Maintenant, je vais rajouter en fait trois utilisateurs. Là, je mets le prénom, une autre, c'est... Allez, je mets B, son prénom. OK? Et là, c'est BT. Voilà. Là, c'est B, BT. Là, c'est une autre numéro. Voilà. Maintenant, je rajoute cet utilisateur encore. Voilà, maintenant j'ai trois utilisateurs. Et comment on peut savoir si on a bien rajouté? Bah, c'est, c'est très simple. Maintenant, je vais juste faire un petit refresh pour que toutes ces données qu'on venait de rajouter dans notre table qui est là. Vous voyez, là, on a fait le create. Le create, c'est-à-dire on rajoute des données. Maintenant, on veut lire. Read. OK? Donc, pour lire les données dans ce langage SQL, il a encore d'autres mots-clés. Et le mot-clé, cette fois pour lire, ce sera select. OK? Donc, on met select. Select quoi? Je select tout. Le tout, l'étoile. L'étoile, ça signifie que tout en gros. OK? Vous sélectionnez tout en gros. Ça, c'est l'étoile. Je vous montrerai si vous avez envie juste de sélectionner un nom, un prénom. Ces deux chambres, c'est tout. Là, je vais vous montrer après. Mais en fait, pour l'instant, je vous montre l'étoile parce que il est important parce que là, en fait, on me dit que je veux tout sélectionner, tous les attributs. Donc, select all. All quoi? All de quoi? From. C'est ce mot-clé-là qui dit de quelle table. Vous voyez? From. From quoi? From user. C'est tout. Et vous voyez? User. Maintenant, si je clique sur cet éclair, bah, j'ai ces trois données, vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est puissant le SQL parce qu'il nous permet de déjà enregistrer toutes les données qu'on a besoin et puis de faire des manipulations. Et là, bah, vous voyez, là j'ai trois données que je venais rajouter ici. Et ici, j'ai fait
Un select, c'est-à-dire, là, en fait, il a dit que j'ai 3 lignes row. Bon, c'est forcément parce que j'ai 3 données. Vous voyez, toutes ces données qu'on vient de rajouter. Bon, ça, c'est le read. Et le- les trois, c'est ça, en fait. Je sélectionne le ID, le first name, le last name, tout. Le ID, c'est ça, en gros. OK? Maintenant, si je veux juste sélectionner certains attributs, c'est-à-dire, maintenant, je ne veux que le prénom et son email, en gros. Alors, c'est très simple. Je veux sélectionner quoi? Je veux sélectionner first name. Vous écrivez first name. Vous voyez, maintenant, si je fais juste ça, en fait, le SQL, il reconnaît en gros qu'est-ce qu'on veut. Le colonne, vous voyez, il a marqué. Pardon, j'ai juste. J'ai le first name. Ils reconnaissent, c'est des colonnes, vous voyez là. Donc, first name, j'écris first name. Je veux sélectionner la colonne first name. Et puis, je veux sélectionner quoi? Si je veux sélectionner une autre chambre, ben, je dois mettre un point virgule. Et puis, non, c'est pas un point virgule, c'est juste un simple virgule. Puis, je mets juste email. Je veux sélectionner le first name et le email. Maintenant, si j'exécute, vous allez voir dans ces labels, on peut dire ça, ben, il n'y aura que le first name et le email. Voilà, vous voyez? Et si je veux un ID, ben, je rajoute un ID, tout simplement. Et là, j'ai un ID. Vous pouvez très bien. Là, en fait, si vous faites comme ça, vous n'avez pas besoin d'être dans l'ordre. Vous pouvez mettre un ID ici. C'est pas un problème parce qu'il va reconnaître qu'on veut juste choisir de telle chambre, vous voyez, là. Voilà. Sauf après, quand il va nous afficher, c'est qu'il va nous afficher par rapport à l'ordre qu'on avait mis. Vous voyez, le ID, comme on a mis en dernier, ben, il sera en dernier tout simplement. Si vous mettez ID au premier, ben, le ID il sera au premier ici. OK? Voilà. Donc, ça c'est le rite. Maintenant, maintenant, je vais vous montrer la modification. OK? Maintenant, supposons, là, je vais juste mettre all parce que je veux voir toutes les infos. Je vais mettre all, OK? Voilà. Maintenant, je veux modifier, c'est-à-dire update. Maintenant, là, en fait, pour le moment, on a vu le create, le read. Le read, c'est ça. Le- Maintenant, on va faire un update, OK? Pour faire un update, c'est très simple. Je vais supprimer ça. Maintenant, je veux update quoi? Je veux update le dernier utilisateur. Et le update, c'est important parce quand on veut modifier, par exemple, un utilisateur ou peu n'importe, si vous avez d'autres tables, vous devez toujours le référer par rapport à son ID. Ou même, si vous n'avez pas l'ID, si vous voulez rendre l'email qui est unique, bah, vous devez en fait vous référer par rapport à ces chambres-là qui sont uniques. OK? Mais en général, on se réfère toujours par rapport à son ID parce qu'un ID c'est unique, vous voyez. C'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc, tu veux modifier la dernière d'utilisateur. La dernière d'utilisateur, elle a comme ID le numéro 3, vous voyez là? Le 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un autre mot-clé qui s'appelle update. Update, vous voyez? C'est très simple, voilà. Update, comme il a dit, je veux modifier. Update quoi? Update from, il me semble, ouais. Si j'ai encore la bonne mémoire. Update from, ouais. Non, je crois que c'est pas bon. From is not valid in this position. Update user. Voilà, tout simplement. Update user. Vous n'avez pas le mot-clé from, non. From, c'est juste pour select et delete, il me semble. Le update,
C'est juste le mot-clé update et puis vous voulez update quoi? Update quelle tab user, voilà. Et donc vous avez un autre mot-clé qui est set, ok? Set en gros, c'est-à-dire vous voulez faire une modification sur tel attribut. Maintenant, je veux juste modifier son last name, c'est-à-dire son nom. Je veux changer en, supposons, BTK, supposons, voilà. Alors, dans ce cas, je vais faire juste set quoi? Set last name. Je crois que c'est une fonction dont il faut qu'on ouvre la parenthèse. Il me semble. Hein. Là, je veux last name. Même j'ai des erreurs en fait. Is not valid in this position. C'est quoi? Attendez juste parce que ouais c'est ça remonte. Update user set last name. Oui c'est ça. Alors là statement is incomplete expecting. Ok voilà set last name et là vous devez mettre un point égal. Non, enfin, c'est pas un point égal à le symbole égal en gros. Et là, puis vous mettez la valeur. Maintenant, je veux changer le last name en BTK, ok? Ok. Maintenant, il n'est pas complet. Parce que là, si vous mettez comme ça, il va changer tout le last name en BTK. Vous devez mettre une sorte de VR en gros, c'est une clause. Je crois que c'est la clause VR. Ok? C'est une espèce c'est une sorte de clause que vous devez mettre parce que vous devez spécifier quel utilisateur avec quel ID, vous voyez? VR ID est égal à toujours égal à 3. Voilà. Vous voyez? Là, c'est fait là. J'ai pas d'erreur, donc c'est possible. J'aurais d'erreur, mais je ne pense pas. Là, c'est bon là. Là, mes requêtes, il est valide, vous voyez? Je veux update la table user. Je veux modifier la chambre de last name de ce user qui est par rapport à son ID 3. Donc, le BT, ça sera le BTK, vous voyez? Maintenant, si j'exécute et regardez juste en bas, maintenant j'exécute et voilà, vous voyez? Donc, c'est bon. J'ai pas eu de problème. Il a dit, il y a une ligne qui est affectée. Maintenant, pour savoir si j'ai bien modifié cet utilisateur qui a son ID 3, ben, je vais refaire un read, c'est-à-dire un select. Maintenant, je veux select all. Je veux sélectionner tout, all, from, user, via. Là, je peux très bien faire un select, faire un read, faire un lire, on peut dire ça, d'un utilisateur en particulier, c'est-à-dire une ligne en particulier. Et via quoi? Via ID est égal à 3. Vous voyez? Je veux sélectionner un utilisateur qui a son ID qui est égal à 3. Vous voyez? Ce mot via, en fait, c'est puissant, vous voyez? Maintenant, si je veux juste sélectionner cet utilisateur, ben, vous voyez, j'ai bien modifié son last name, maintenant son nom, il est devenu BTK. Vous voyez? Voilà. C'est cool, non? Donc là, on a vu la modification, le update. Ok? Maintenant, on va supprimer, ça devait faire un delete. Ok?
Donc, maintenant, je veux même supprimer. Maintenant, je vais juste en fait sélectionner tous les utilisateurs, tout simplement. Maintenant, je fais cette, cette, cette requête encore. Maintenant, je veux supprimer l'utilisateur 1, John Doe, ok? Bah, le update, pour moi, c'est le plus simple de toutes les opérations. Vous avez un autre mot-clé qui s'appelle delete, ok? Delete from quoi? From quel tab? From tab user, ok? Delete, voilà. Je veux supprimer une ligne from tab user via id est égal. Vous voyez ce mot clé vert, il est puissant parce qu'il nous permet de faire une opération en particulier par rapport à certaines lignes qu'on souhaite faire. Voilà, en gros. Donc, via son ID est égal à 1. Vous voyez là, 1. Donc, je mets 1, tout simplement. Et donc, ça y est, j'ai fini ma requête là. Vous voyez. Maintenant, il suffit juste de l'exécuter. Maintenant, je l'exécute. Vous allez voir, le John, il va disparaître quand une fois on va faire un select, un nouveau. Voilà, en gros. Maintenant, je select et voilà. Je delete cet utilisateur. Maintenant, je veux savoir si j'ai bien fait la suppression de cet utilisateur. Je vais refaire un nouveau select all from user. Et maintenant, j'exécute. Et voilà, vous voyez, John Doe, il est parti parce que je l'ai supprimé de ma base de données dans la table user. Maintenant, il me reste que deux. Il me reste que chaque utilisateur qui a son ID respectif, tout simplement. Et celui que j'ai supprimé, il n'est plus présent dans la base. Et quand vous faites un delete, vous devez spécifier toujours where. Parce que si vous ne spécifiez pas, vous allez supprimer toute votre base, toutes vos données. Et ça, c'est pas bon. Supposons que vous travaillez dans une entreprise et que cette entreprise, elle a ses données importantes. Bah, si vous faites juste ça, bah, si vous n'avez pas sauvegardé votre base avant de faire l'opération, mais en général, dans une entreprise, ils ont leur système pour des sauvegardes tous les semaines. Chaque semaine, ils ont fait une sauvegarde avec leur base. C'est pas un problème, mais faites toujours attention avant de faire l'opération. Là, je peux même dire avant de faire l'opération modification, le update et le delete. Vérifiez toujours votre, votre requête par rapport à ce que vous avez envie de faire et que votre manager qui vous dit en gros qu'est-ce qu'il faut faire. Faut faire la suppression sur telle donnée, vous voyez. Il faut bien vérifier ça. Si vous ne mettez pas ce mot-clé vert, ben, vous allez tout supprimer votre donnée de la base et c'est fini. Après, si vous n'avez pas de sauvegarde, voilà. Donc, ben là, je vous montre les 4 opérations de base dans ce langage SQL. C'est le create, le read, le update et le delete. Ok? Après, vous avez d'autres mots-clés, plein de mots-clés dans ce langage. Vous avez les mots-clés verts, on l'avait vu. C'est un mot-clé de close, en gros. Vous avez un autre mot-clé, group by, having, tout ça. Ben, je pense je vais faire une autre vidéo concernant tous ces mots-clés-là. Vous avez une autre mot-clé qui est join. Join, en gros, c'est-à-dire vous voulez joindre une table à une autre table. Là, supposons pour le moment, on a juste une seule table. C'est pas un problème. On n'a pas besoin de joindre à une autre table, ok? Mais
Pour vous montrer cet exemple de jointe, il faut qu'on crée une autre table. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer tous ces mots-clés nécessaires, on peut dire, les mots-clés basiques. OK? Et ce mot-clé join qu'on va utiliser pour... en fait, c'est la jointure à une autre table. C'est pour relier à une autre table. OK? Vous pouvez faire... Vous pouvez en fait relier beaucoup de tables avec juste une seule requête, vous voyez, et récupérer les informations nécessaires de chaque table qui sont reliées en gros. C'est très puissant ce langage en gros, voilà, tout simplement. Donc, je vous dis dans la prochaine vidéo, on va voir tous ces mots-clés là. Ciao!